Aujourd'hui, depuis mon grand balcon qui domine la baie du Havre, j'aime me laisser aller à mes rêveries. J'aime m'y attarder pour regarder l'arrivée des énormes porte-containers. D'où viennent-ils? De cette Chine où je suis née, mais qui demeure un mystère pour moi? C'est l'histoire d'un destin surprenant, l'extraordinaire destin d'une petite chinoise, devenue normande, Xiao Mei. Un papa mort avant sa naissance, une mère qui l'abandonne très vite, et puis l'adoption par le consul de France en Chine. Nous sommes en 1953. Des années plus tard, avec l'aide de son mari, elle décide de partir à la recherche de son passé. Il est arrivé un moment dans notre vie où ma femme s'est interrogée sur des tas de choses, où elle s'est remise en question, où elle était réellement à la recherche de son identité. Ces recherches l'emmèneront à la rencontre de sa mère biologique, puis de sa sœur, Elisabeth, restée au pays. Elle faisait bouillir des racines de plantes pour se faire un bouillon pour le dîner. Et pendant ce temps-là, c'était mai 68, c'est la révolution des jeunes enfants gâtés français. Donc je m'en suis voulu, j'avais l'impression qu'il fallait que je leur rende hommage. Xiao Mei y a trouvé une deuxième famille, une deuxième culture, même si certaines choses ont été plus dures à entendre, à tenter de comprendre. C'est un parcours très douloureux que de revenir sur son passé, de revenir sur l'histoire d'un abandon. C'était une déchirure. J'ai beaucoup pleuré en écrivant. Ce livre qui sort ce jeudi en librairie est un témoignage. C'est aussi un héritage laissé à ses enfants et à ses petits-enfants pour qu'ils soient fiers de leurs origines, fiers de cette richesse culturelle inattendue, mariage de la Normandie et de la Chine. Voilà l'extraordinaire destin d'une petite chinoise, c'est publié aux éditions du Cherche Midi. Dans un instant, la météo, vous le savez, à tout moment, vous pouvez aller sur internet et vous